Bonsoir et bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. Pour notre bulletin des nouvelles, c'est l'heure du Koumé News. Au cœur des activités du ministère en ce moment, c'est la croisade de prières et de jeûnes de 40 jours du ministère qui continue à mobiliser les sœurs et les églises dans notre œuvre au quartier général, dans la nation et dans les nations telles que nous le verrons. Au cœur du ministère de la parole, le fardeau de susciter une armée de dirigeants remplis de Saint-Esprit dans notre œuvre pour conserver les terrains déjà conquis et continuer à accélérer la croissance de notre ministère. Et pendant que le fardeau de Dieu de l'heure est déchargé dans la prière et le jeûne, sur les autres fronts de bataille, notamment dans l'évangélisation et le gagnement des âmes, des grandes victoires continuent d'être remportées, notamment par le pasteur Joseph Ngandou et son équipe qui pressent de l'avant dans la croisade d'évangélisation du Tout est accompli. Touboro 2023, c'est une moisson de plus de 500 âmes pour une centaine de baptêmes dans l'eau, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Tout de suite, le développement. C'est avec beaucoup de force, de vigueur, de puissance que le pasteur Mationgo engage la croisade de prière et de jeûne chaque soir à la base à partir de 18h. Et il amène les frères déjà rassemblés à imposer la présence de Dieu sur les lieux de la bataille, tant à Koumé que partout où les frères se réunissent pour cet événement. Et de toute son énergie, il conduit les croisés à batailler pour que ce soit effectivement 40 jours de guerre avec Dieu, 40 jours de rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, 40 jours de visitation divine de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Il consacre ensuite chaque nuit de la croisade à Dieu et le supplie de nous conduire de bout en bout jusqu'au 40e jour et selon ses desseins. La sœur Henriette Barga et l'école La Connaissance du Service de Dieu ont lancé la croisade de prière et de jeûne du ministère cette année depuis le 16 octobre à partir de 16h. Et de 16h à 20h, ils ont la responsabilité de crier à l'Éternel Dieu pour les missionnaires et les paroles prophétiques. Ils ont donc engagé le travail avec les noms de nos héros de la foi dans les différents champs de mission où la CMC est représentée. Ils combattent avec Dieu pour la foi, la fidélité, les portes ouvertes, les percées, les explosions, les expansions, les extensions. Ils se tiennent aussi avec Dieu pour que chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale rencontre Dieu pendant cette saison, connaisse une transformation profonde afin d'être utile pour l'accomplissement de notre but. L'armée de la sœur Esther, mieux formée, mieux outillée au fil des croisades de prière et de jeûne, se charge de la responsabilité de la veille sur notre ministère pendant cette période de 4h à 5h du matin. Ils accueillent donc victorieusement chaque jour de cette bataille et le consacrent à nouveau au Seigneur. Ils sont déjà en guerre pour veiller à ce que chacune des caractéristiques de notre vision soit vécue par chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Par la suite, ils intercèdent pour la protection de notre ministère tout entier et quelques besoins pratiques. Pendant que la sœur Esther est donc en train de conclure sa tranche à partir de 5h du matin, le pasteur Adjime Moses, la sœur Clarisse Ngodjob et le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde prennent d'assaut le ciel à partir de 4h du matin dans le hall de la Rame à Koumé. Pendant leur tranche qui va de 4h à 8h, ils crient à Dieu pour des transformations profondes, pour un réel changement dans la vie de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'il soit élevé au plus haut niveau de sa marche avec Dieu et accomplisse effectivement l'appel de Dieu sur sa vie. Et cette équipe bataille donc pour le ministère, pour les fonds et pour les couvriers de notre ministère. C'est dimanche 29 octobre, 14e jour de la croisade de prière et de jeûne du ministère.
Le camion plateau transportant le conteneur de 20 pieds ayant à son bord la cargaison de 21 tonnes de papier du CPH a fait son entrée ici au quartier général à exactement 23h43 alors que le leader est en train de conduire sa tranche principalement consacrée aux actions de grâce, aux témoignages et à la prière pour quelques besoins puisque pour le leader, le dimanche est le jour du Seigneur. C'est donc ce jour du Seigneur et au milieu des actions de grâce que le Dieu du ciel a encore accompli cette grande œuvre pour notre ministère en transportant en toute sécurité et sous sa protection cette cargaison de papier de la Chine jusqu'au Cameroun et du port de Douala à Koumé. Nous sommes en train d'accueillir le 4e conteneur de la CPH Koumé. En février, nous avons accueilli les 3 conteneurs des machines qui venaient des États-Unis. Et cette fois-ci, le Seigneur nous a encore bénis. Et nous sommes en train de recevoir notre 4e conteneur, c'est celui des papiers. Dans ce conteneur, nous avons 5 différents types de papiers qui nous permettront de produire tous nos besoins en support de communication écrit et même tous les besoins du matériel d'évangélisation. Il faut préciser que depuis la Chine au port et durant le transport de Douala à Koumé, le Seigneur a encore opéré une série de miracles, manifestant par là une faveur exceptionnelle tout au long du voyage. Nous bénissons le Seigneur pour le conteneur qui est déjà arrivé et pour la main de Dieu qui a été sur le conteneur depuis son arrivée jusqu'à la sortie et jusqu'à notre arrivée ici et même jusqu'au transport parce qu'au dernier niveau, le Seigneur nous a débloqué à la dernière minute concernant même le camion qui a transporté le conteneur parce que notre premier transporteur nous a lâché à la dernière minute au port, plus presque personne et le Seigneur a intervenu miraculeusement pour nous donner un autre transporteur qui était prêt à partir sur le champ. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour nous avoir amenés en toute sécurité et nous avoir conduits ici sans aucune tracasserie sur la route. C'est comme si les douaniers ne nous ont même pas vu passer. On ne s'est arrêté à aucune station de douane, nulle part, rien. Le Seigneur nous a juste accompagnés depuis la sortie du port jusqu'ici. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ses bonnes œuvres et sa miséricorde dans nos vies. Amen. Il faut préciser ici qu'il s'agit de papier d'imprimerie dont la qualité n'est pas vulgaire sur le marché camerounais, africain et même mondial. C'est donc une commande spéciale faite en Chine qui est arrivée à Koumé ce dimanche 29 octobre. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand bond en avant qu'il nous donne avec l'arrivée de cette cargaison de papier pour lancer et booster la production de livres et de documents divers par le CPH Koumé. À Dieu soit toute la gloire pour ce grand miracle accompli au milieu de cette croisade du ministère. Il faut se rappeler que c'est durant les 2 premières croisades de prière de cette année, conduites par le frère Théodore Andossé à Koumé, qu'étaient arrivées les 2 vagues d'engins de travaux publics venus pour booster le développement du quartier général. Pour cette croisade, c'est donc le dossier du CPH Koumé que le Seigneur a choisi de gérer. À Dieu soit toute la gloire pour la grande main de Dieu à l'œuvre dans notre ministère et pour les grandes choses que le Seigneur a encore à accomplir pendant cette croisade. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Depuis le 16 octobre 2023, Yaoundé, dans ses quatre coins, vibre au rythme de Koumé, le quartier général de la CMCI. L'Église a pris le crin de la croisade dès le départ. Le programme se déroule dans une vingtaine de points dans la ville. Et parmi ces points, nous avons encore le centre chrétien de Toukwébé, où nous avons en moyenne une participation de 80 personnes par nuit. La direction de la réunion ici vient beaucoup plus de Koumé car les frères se connectent tôt via l'écran apprêté pour la circonstance. Et la prière va de 19h à 5h du matin. À rappeler aussi qu'en journée, la maison de prière pour toutes les nations, sous la supervision de la Sanet Aladoum, prie de 10h à 14h tous les jours. Nous sommes ici à la maison de prière, qui est aussi un autre point de prière durant cette croisade.
Et durant la croisade, nous prions premièrement pour le leader, nous prions pour son jeûne, nous prions pour sa protection, nous prions aussi pour l'église à Yaoundé, pour un déferlement du Saint-Esprit sur l'église. Nous prions pour que l'église à Yaoundé soit réveillée. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. En liaison avec Koumé pour la croisade de louanges, de prières et de jeûnes de 40 jours, l'église est connectée via projection d'écran géant. Le pasteur Kamso Aurélien Bertrand coordonne chaque nuit l'éveil. Père, à toi toute la gloire, Seigneur, pour ce 12e jour. Oh, c'est le jeûne. Pour ce 12e jour de prière, pour ce 12e jour de croisade. Oh, Seigneur, merci pour ce 12e jour de transformation effectué uniquement par toi. Que toute la gloire de notre revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Les serviteurs de l'Éternel se tiennent dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, ici à Messassi. C'est l'un des points de prière de l'église à Yaoundé. Amen. Proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est assis sur le trône, le plus élevé, et en vainqueur et en maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les nuits, depuis le 16 octobre, les frères sont en duplex avec Koumé pour suivre le programme de croisade, de louanges, de jeûnes et de prières du ministère. Et par ricochet, les enseignements du frère Théodore et les programmes de la dite croisade qui se succèdent chaque jour et qui sont suivis ici à la loupe depuis le quartier général de l'œuvre. Après la Pentecôte, all the apostles tous les apôtres stayed together sont restés ensemble under Peter's leadership. sous le leadership de Pierre. Each was an apostle. Chacun d'entre eux était un apôtre à part entière. But they did not understand apostleship to mean that you start your own. Mais ils n'ont pas compris le fait d'être apôtre comme un appel à commencer ton propre ministère. Rendu à ce dimanche 29 octobre, c'est 14 jours de bataille pendant lesquels les saints continuent de se tenir avec Dieu pour ces batailles dans le hall du centre chrétien de Messassi. Les dizaines de frères et sœurs sont dans ce lieu de prière qui est ouvert toutes les nuits aux frères de la zone de Bala jusqu'au 40e jour, le 24 novembre prochain. Le rendez-vous annuel de croisade de louanges, de prières et de jeûnes, édition 2023. EDA reste fidèlement connecté jusqu'ici au reste de la communauté, tient le bon bout et marque sûrement les bons points de la croisade. C'est tel qu'annoncé, c'est-à-dire que c'est depuis le 16 octobre dernier qu'EDA est dans la course pour cette saison 2023 d'action de grâce, de jeûne et de prière de la communauté missionnaire chrétienne internationale, avec une bonne équipe engagée dans le jeûne, soit une soixantaine de frères et sœurs. Chaque jour, dès 19h, ils sont très nombreux qui viennent prendre part à la croisade qui court jusqu'à 6h du matin. C'est le pasteur Dagobert Bolega Anon qui introduit la croisade au soir du 16 octobre 2023. Il est revenu sur le déroulement de la croisade, les différentes rubriques ainsi que les intervenants. Dès le deuxième jour, c'est le frère Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant national de la CMCI au Cameroun, qui prend les commandes. Il reviendra sur le travail Faire la paix avec Dieu laissé la veille par le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Du 17 au 29 octobre, le frère Jean de Dieu Wachiyi préparera les frères de l'église d'EDA à la Pentecôte. Il s'agira tour à tour de déraciner des cœurs les manifestations de la chair du moi et de la seigneurie du moi, sur la base des traités presque sauvés, manifestation du moi et manifestation de la seigneurie du moi, soit un total de plus de 1000 idoles à renverser qui étouffent et alourdissent le cœur et lui empêchent d'abriter pleinement le sanctuaire à partir duquel l'Éternel Dieu se meut.
Le frère Jean de Dieu Wachiyi amènera ensuite les frères à s'auto-examiner s'ils ne sont pas des rétrogrades à l'aide du traité de réveil, les marques d'un rétrograde. Ce sera ensuite le tour du brisement des liens malsains et de malédiction. Ce lourd programme du frère Jean de Dieu Wachiyi s'est achevé au petit matin du 30 octobre 2023 au centre chrétien de Beraka à Edea par le ministère des guérisons et le remplissage du Saint-Esprit. Dans les témoignages recueillis ici et là, nous réalisons que les frères à l'église d'Edea avaient besoin en cette saison de jeûne et de prière du ministère en cours de nettoyer chacun son cœur, question de se qualifier pour faire partie de cette grande armée de dirigeants dont nous supplions le Seigneur de nous donner d'ici la fin de cette saison de jeûne et de prière afin de conserver les effectifs déjà existants et de pouvoir les multiplier. C'est comme un homme que le Seigneur ne cesse de capaciter, de fortifier et d'utiliser que le frère Jean de Dieu Wachiyi s'envolera 24 heures plus tard dans la province spirituelle de Mayokani et d'Anaï pour un autre périple missionnaire qui le conduira et le maintiendra loin d'Edea, base nationale et auxiliaire pour une longue durée. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde d'avoir des hommes qui aiment Dieu et qui amènent le peuple sous eux à en faire de même. RTVC, Roger Marie Awono et David Nanga Premier, Edea. L'église de Douala est résolument engagée à la croisade de prière et de jeûne du ministère. Elle prie en moyenne 10 heures chaque nuit, de 17h à 5h du matin. Rendu au 9e jour de la croisade, près de 110 heures de prière ont déjà été investies jusqu'ici. De 17h à 18h est la période consacrée à la croisade de prière et de jeûne dans l'église de Douala. De 18h à 19h, cette portion est réservée pour la protection des dirigeants. De 19h à 20h, le pasteur Séraphin Com conduit les saints dans le déracinement des idoles. De 20h à 21h30, le frère Bruno Tchadjié, en connexion avec la Sarine Bago quartier général, entretient l'église sur la célébration des 14 dernières années. Et à partir de 22h, l'église doit se connecter au quartier général pour écouter le pasteur Théodore Ndossé pour le fardeau de la nuit. Après le message, le pasteur Martin Mbéfatélé, dirigeant de l'église, répond à certaines préoccupations des frères sur le message. De 2h15 à 4h du matin, la sœur Esther conduit l'église à prier pour les fonds. Et de 4h à 5h15, le frère Antoine Kala conduit les saints dans la prière pour la conquête de la ville. Ainsi va la croisade de prière et de jeûne à l'église de Douala. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. L'église de Tignières, comme toutes les autres églises dans la nation camerounaise, prend effectivement part à la croisade de prière et de jeûne du ministère. Environ 30 personnes prient chaque nuit à l'église. La croisade commence à partir de 19h. De 19h à 19h45, les actions de grâce sont élevées au Seigneur. De 19h45 à 20h45 est la période consacrée à la sanctification des saints à travers la lecture du traité Presque Sauvé et les manifestations de la Seigneurie du mois. De 20h45 à 21h30, cette portion est réservée à la louange et la célébration au Seigneur. De 21h30 à 22h est la portion réservée pour la prière pour les dirigeants. Et de 22h à 4h du matin, c'est la session consacrée au message du frère Théodore et la connexion au quartier général. Représenté par les chefs des tribus, n'était pas inscrit. Enfin, il prie pour l'impact du message. Ainsi va la croisade de prière à l'église de Tignières dans la province spirituelle d'Adamawa. Oui, viens. Quel que soit l'endroit où tu es, viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Si tu n'es pas... Pêche miraculeuse à Touboro dans la province spirituelle de l'Adamawa au Cameroun avec l'évangéliste Joseph Ngande et l'équipe tout est accompli. Touboro est situé dans la région du Nord, dans le département du Mayoré.
Le carrefour sous-préfecture de Touboro était le théâtre de l'acte 17 de la croisade internationale de l'évangélisation. Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli. Ainsi, pendant 3 jours, l'évangile du salut a été prêché aux habitants de Touboro et plus de 3939 personnes ont assisté à cette croisade d'évangélisation. Comme bilan de ce travail laborieux et exceptionnel, 554 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, 83 personnes ont été guéries, 132 personnes ont été délivrées et 126 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. La prochaine étape est la capitale économique du Tchad, dans la ville de Moundou, du 2 au 4 novembre 2023. Nous ne pouvons que dire, célébrer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTV6. La croisade de prière et des jeunes du ministère bat son plein à Dakar. Le pasteur fidèle, leader de l'œuvre au Sénégal, a mobilisé les saints pour cet événement de l'année et nous avons 12 heures de bataille chaque jour de 18h à 6h. Ces 12 heures de combat sont réparties ainsi. Ils sont donc environ 100 qui se retrouvent chaque soir pour engager la bataille par l'intercession pour la première tranche de la croisade de 18h à 21h, dirigée par la sœur Bessera Dikaya. C'est le moment de louer l'Éternel, faire des proclamations et intercéder pour le frère Théodore et pour le pasteur fidèle. Le leader de l'œuvre au Sénégal prend la parole à 21h pour préparer les saints pour suivre le message du leader de la CMCI à partir de Koumé. À 22h, nous nous connectons au quartier général de notre œuvre pour suivre l'enseignement du pasteur Théodore. Après le message du leader mondial de notre ministère, la sœur Angéline Bakam intervient pour amener les frères à crier à Dieu pour l'impact du message avant de laisser la place au centre qui doit prendre la relève jusqu'à la fin. Nous sommes donc engagés pour 480 heures de prière pendant cette période à partir de Dakar. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour son Église au Sénégal, engagée dans la croisade du ministère. Selon la recommandation que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ, d'aller partout le monde entier et de faire de toute nation des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2023, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme annoncé par le premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon, le pasteur Innocent Lombé, le dimanche 15 octobre à Lokodro, a vu le festival de baptême. Sur 661 personnes sauvées, fruit du week-end de salut et de guérison qui s'est tenu du 7 au 8 octobre 2023 à IGS, 97 personnes ont scellé leur engagement en se faisant baptiser ce jour. Après les conseils d'usage et la prière, le pasteur Lombé a procédé à son premier baptême. C'est celui de la sœur Yolande Tian qui nous vient directement de Takoradi, une ville du Ghana. C'est à la télévision que j'ai suivi, c'est la télévision que j'ai suivi aux chaînes RTVC. Et comme j'étais malade, un jour le pasteur prêchait, j'ai dit bon, pourquoi ne pas suivre ça? Prier avec le pasteur, j'ai commencé à prier le pasteur aussi. Et j'ai été guéri comme ça. Je me suis très contente, c'est comme si c'est la première fois que je me faisais baptiser. Et je suis contente, très contente. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse la chaîne, que la chaîne puisse évoluer. Amen. Au nombre de ces personnes figurent
Lydie Kwasi, qui s'est déjà familiarisée à la nouvelle famille en Christ, dont le Seigneur lui a fait don, en plus de son salut. Je vais bénir le nom du Seigneur. Le week-end passé, quand on est parti à Iges, quand je partais, j'avais mal à la tête. Mais lorsque le pasteur priait, j'ai été guérie. Donc je vais lui dire merci. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis repentie de mes péchés. Donc à partir de ce jour, je ne recommence plus. Je vais suivre la voie de Dieu. Je suis venue faire le baptême pour montrer à mes frères et sœurs que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment. Donc je bénis le nom du Seigneur. Et Yogwe Kofi André, qui a 85 ans, a reçu la vie. À cet âge où l'on pourrait méditer à passer de vie à trépas, Kofi médite plutôt sur sa vie en Christ, les jours à venir, malgré la prostate dont il souffre. Voyant les bienfaits du Seigneur, les saints de la face desquels luisait la joie ont célébré, exalté et loué le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir sauvé. Pour m'avoir sauvé parce que c'est une grâce imméritée de me trouver aujourd'hui parmi les baptisés, d'être né de nouveau. Parce que moi je suis né dans une famille musulmane. J'ai pratiqué dès mon jeune âge la religion musulmane. Et donc c'est le pasteur Lombé qui m'a suivi. J'ai fait ma repentance. J'ai fait ma repentance. Donc après la repentance, comme c'est dit, je suis venu être baptisé. Et c'est vraiment une joie. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, j'ai l'assurance que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que je suis sauvé. Donc je voulais remercier le Seigneur, lui dire merci de toujours me soutenir. Je veux marcher avec lui, je veux le servir. Je veux servir. Pour le reste de ma vie, je vais être au service du Seigneur Jésus-Christ. Je vais être au service du Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous avions eu le week-end passé un grand week-end de salut et de guérison. Et au cours duquel notre leader, le pasteur Boniface Meigné, était lui-même en personne l'orateur. Ça, c'est un grand privilège. Et pendant ce week-end de salut et de guérison, le Seigneur nous a bénis avec une grande moisson. Par la grâce de Dieu, nous avons gagné 661 âmes au Seigneur. Et aussitôt, nous avons lancé un festival de baptême pour baptiser ces âmes que Dieu vient de nous donner. Il s'agissait pour toute la zone de Yopougon, durant toute la semaine, juste après le week-end de salut et de guérison, de chercher ces âmes-là, de les conduire à la repentance et de les préparer au baptême. Et nous avions conduit les âmes à la repentance. Certaines âmes n'ont pas pu attendre même aujourd'hui. Elles ont exigé le baptême en semaine et elles ont été baptisées. Mais aujourd'hui, nous avons baptisé 97 parmi ces âmes gagnées. Ce n'est qu'un ton que nous donnons pour toute la zone. Ce sont des bébés. La Bible les appelle les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés. C'est des bébés en Christ qui ont besoin de soins. Nous devons donc les chercher et les aider à se repentir, les baptiser et leur enseigner comment marcher dans les voies du Seigneur. Et nous voulons dire à notre dirigeant, le pasteur Boniface Meigné, qu'il peut être dans le repos. Et il nous a aidés, Dieu l'a utilisé de façon puissante pour nous donner 661 âmes. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que cette grande moisson soit conservée. C'est avec une pluie de bénédictions que le dirigeant de l'église de Yopougon a accompagné ses nouveaux-nés dans le Seigneur.